Allez, go. Le rush. Kenza, Chris, Nat, Roger, Sébastien. Bien. Le quintet de tête. Salut, Sébastien. Il y avait un bail. Salut, Chris. Salut. Roger, Nathalie, Kenza. Bonsoir. Merci d'être là. Bienvenue. Et oui, ça faisait un bail. Au taquet. Oui, Kenza. Très bien. Parfait. Mais il faut rester au taquet parce qu'il y a encore quelques semaines à passer. Bonsoir Christophe, bienvenue. Bienvenue. En voyant les noms. Ouais, moi j'ai l'impression, oui, ça fait longtemps, j'ai le trac ce soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai le trac. Mais oui, en même temps, ça fait longtemps et c'était hier en même temps, c'est comme d'habitude. C'est pas facile. Les repères ne sont pas ceux de d'habitude. Bonsoir Francine. Bonsoir Cindy, bienvenue. Bonsoir. Salut Isabelle. Oui, la notion de temps, surtout en ce moment, pour ceux qui ont remarqué, pour beaucoup, en ce moment, on a l'impression que les journées de 24 heures en font 18. On a l'impression que le rythme de la Terre s'est accéléré. Alors Christophe, on va parler de quoi? C'est marqué dans le titre en haut, faire preuve de discernement et exercer sa dualité, c'est-à-dire comment décrypter en fait les images qui nous arrivent, ou qui nous sont arrivées, qui nous arrivent et qui vont nous arriver surtout. Bonsoir Jocelyne. L'idée, elle est de ne pas se laisser prendre au piège de l'image. Oui, c'est ça Sébastien, c'est tout l'un ou tout l'autre. Salut Corinne. Bonsoir Annie. En fait, en ce moment, il y a à la fois des personnes bloquées, cintrées. J'en parlais à l'occasion de l'ADN, mais je peux y faire une allusion. Il y a des personnes qui sont en cours de changement d'ADN. Bonsoir Nathalie. Et puis, il y a celles qui sont déjà un petit peu, bonsoir Corinne, un peu éveillées, on va dire, et qui, elles, ont l'impression que ça va encore plus vite parce qu'il y a plein de choses qui se passent en dessous, visibles si on exerce ce discernement dont on va parler. Bonsoir Carole. C'est pour ça que j'ai voulu parler de discernement, de dualité, parce qu'il n'y a pas moyen que chacun prenne du recul. On est encore trop dans la spontanéité, j'ai envie de dire, surtout en ce moment, il faut avoir du recul. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Ça fait du bien. Ça fait du bien de faire des pauses aussi pour recentrer un peu le sujet, le débat. Donc, voilà. Et puis que ceux qui ne sont jamais venus n'hésitent pas à se manifester. Et puis ceux qui ont l'habitude de raccrocher au bout de 3 minutes, raccroche au bout de 3 minutes, c'est pas grave. J'en profite avant de commencer de remercier tous mes soutiens moralement, physiquement non, puisqu'on est loin les uns des autres, moralement, financièrement pour certains, je les remercie encore et toujours. La confiance, les coups de fil, merci. Ça donne envie de continuer, bien évidemment. Ça donne envie de ne pas insulter les gens, comme certains le font. Tiens, Valérie, bonsoir. Et puis d'aller un peu plus loin, parce qu'il faut se réveiller, il faut communiquer, il faut parler, il faut donner, il faut partager, échanger. Je sais bien, Chris, ça part dans tous les sens, justement, et contrairement aux autres fois, puisque depuis le 18 août que je fais des vidéos, oui, c'est relativement récent, hein, évidemment, avec tous les sujets possibles, tous aussi englobés, tous aussi connectés les uns avec les autres. Exceptionnellement ce soir, je ne vais pas faire 2-3 chapitres comme d'habitude, mais on part uniquement sur le discernement, sur la maîtrise, on va dire, de sa dualité, donc du oui et du non, du pour et du contre, du bien, du mal, de façon à bien comprendre comment agir avec ça, comment s'en servir pour capter ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, finalement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, effectivement, voilà, c'est ça, Sébastien. Tout le monde
tout le monde la ramène sur tous les sujets avec des petits bouts de quelque chose sans aller chercher plus loin. Et au final, chacun part dans une voie sans avoir cherché de l'autre côté. Et croyez-moi ou pas, ceux qui m'ont au téléphone de temps en temps ou en message privé régulièrement savent très bien que, à chaque fois, je leur dis oui, mais attention, il y a l'autre côté de la muraille. Hein. Il y a un côté de la muraille qui est renforcé, l'autre côté qui n'est pas renforcé. Et à chaque fois, il y a les deux. Il y a la spiritualité d'un côté, il y a le matérialisme de l'autre. Et si on ne prend pas les deux pour raisonner, c'est plus un raisonnement, c'est un parti pris. Et à partir de là, quand on transmet aux autres, on transmet, pardon de la trivialité, mais de la merde. Et c'est ce que font beaucoup trop de sites. Alors, je vais pas en citer, j'ai failli en citer, mais je risque de me tromper alors que certains font du bon boulot, mais pas assez fouillé. Donc, oui, voilà. Donc, ce que je voudrais, c'est, sans vouloir donner de vérité, au moins vous montrer comment on peut regarder les choses de deux façons à chaque fois. Et si on veut décortiquer les événements qui vont se produire, sans parler de ceux qui se sont déjà produits, des annonces qu'on nous fait. On va revenir par exemple sur Karl Lagerfeld et la date annoncée de son décès. Rien qu'avec ça, c'est parlant. Mais il faut arriver, quand ça arrive, quand ça survient, il faut arriver à garder suffisamment de distance pour ne pas être impulsif, pour ne pas réagir avec le cœur, mais avec l'âme et avec la raison. Je rappelle que officiellement dans les Écritures, c'est la passion qui tue le Christ, même si tout est faux autour de la religion. La passion, quand on dit le cœur, c'est la pompe du physique. Ce qui remue les tripes, c'est l'âme et l'esprit, c'est jamais le cœur. Le cœur, c'est la pompe, là. Quand on apprécie quelqu'un, c'est avec son âme. C'est pas avec le cœur. C'est, je vais dire débile, non, il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Et elles aiment bien dire le cœur, mais ce n'est pas le cœur. Bonsoir Martine. Ah ben Martine, j'espère que ça va mieux. Bienvenue. Viachesla, bienvenue. Hein, le cœur, oui. Yin, bienvenue. Oui. Et donc, le cœur, c'est la pompe là. C'est ce qui gère le physique. Les émotions, c'est pas le cœur, c'est l'âme. C'est la corrélation entre le tout, c'est l'équilibre entre le tout et qui passe par l'âme, pas par le cœur. Le cœur, c'est la passion. Là, c'est la raison et là, c'est l'âme. Enfin, là, c'est l'âme. Et donc, il faut bien remettre les choses en place, recoordonner le tout pour bien comprendre. Bonsoir Yin. Hein, donc, on va parler de tout ça avec... alors, j'ai relevé une douzaine d'articles, une douzaine de chapitres, on va dire. J'aurais pu en faire 15, 20, parce que ce soir, il y en est arrivé 2, 3 autres. 12, ça tombe pas trop mal, hein, par rapport aux 12 tribus de Canaan, hein, pas Israël. On ne parlera pas forcément de sémitisme, dans ces machins, truc bidule, j'en ai parlé pour les civilisations. Aujourd'hui, il est bien question ce soir de vous montrer un peu, en tout cas, comment je procède et comment ça marche pas trop mal pour décrypter ce qui nous est foutu en travers de la tronche entre les gilets jaunes, entre la télé, entre les infos, les cas disparition d'enfants, etc., etc., etc. Bonsoir Anissa. Donc, il y a 12 trucs que j'ai pris qui sont... Alors, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est venu comme c'est venu pendant 48 heures, là, et à chaque fois avec une opposition de style dans le décryptage de l'affaire. À chaque fois, ça fait suite d'ailleurs à des posts où les gens insultent tout de suite parce qu'on ne raisonne pas de la même façon. Et le premier cas est symptomatique. Donc, si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Donc, discernement, dualité, décryptage des images actuelles à travers 12 cas, enfin actuels, sur 20-30 ans, parce que je parle notamment du premier cas sur une disparition d'enfants. Voilà, donc, allez, c'est parti. Après avoir remercié une nouvelle fois les personnes qui contribuent, puisqu'il y en a qui viennent d'arriver. Donc, premier cas qui m'a fait bondir, c'est le cas de Fiona. Fiona, la petite qui est disparue, qui devait avoir autour de 6 ans. Donc, Fiona, Cécile Bourgeon, l'actualité, qui fait qu'elle est remise en liberté de je ne sais pas quoi, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Bon.
ça m'a fait bondir parce que les premiers commentaires de ces chères dames, de ces chères mamans, que je ne saurais blâmer dans la spontanéité, mais plus dans la réflexion basique de hurler, de bondir de partout. Oui, mais il faut la crever, il faut la laisser en tôle cramer, enfin bref, etc., etc. Bonsoir Marie. Effectivement, en tant que maman, en tant que papa, bon. Mais là, ce qui m'a fait bondir, c'est que j'ai commenté que, en fait, c'est pas sa mère, ni son beau-père, le Marocain, enfin son compagnon marocain, d'origine marocaine, qui sont alors, ce ne sont pas forcément les criminels. J'ai failli dire ce ne sont pas forcément. La justice, mais surtout les médias, puisque ce sont les médias qui nous rendent compte de décisions de justice, ça n'est jamais le tribunal, sauf à ce que vous soyez concerné vous-même. Donc les médias nous disent, par le biais soi-disant, parce que nous, on n'a rien comme élément qui le prouve, qu'elle serait morte des coups de son compagnon. On n'a pas le dossier. On n'a pas de papiers qui sont montrés à la télé, et heureusement, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de témoignage de personne. Le corps de la fillette n'a pas été retrouvé. Et ces mamans, croyant avoir le bon sens, et donc jugeant, parce que le problème du discernement, il est là, c'est qu'on juge à la place des juges. Alors on dit que les juges sont pourris, mais nous, on voudrait juger à leur place. On dit bien que dans le foot, il y a 65 millions on va dire 35 millions, enfin 30 millions, puisque les femmes ne sont pas forcément toujours arbitres ou sélectionneurs. Il y a 30 millions, il y a au moins la moitié des hommes qui sont tous sélectionneurs de l'équipe de France. Ben là, c'est pareil. On est tous juges. Voilà, on voit un truc. Alors Fiona, les parents, voilà, elle est coupable, c'est elle qui l'a tuée. Ben non. Puis en plus, il n'y a pas le corps de la fillette. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il l'a tabassée. Il n'y a pas son corps. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils le disent, c'est pas parce que son beau-père dit oui, je l'ai fracassée et elle est décédée, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Mais ça devrait. Mais au lieu de dire il l'a fracassée, donc c'est lui, posez-vous la question, il ne retrouve pas le corps, mais pourquoi? C'est ça le discernement. C'est dans une affirmation, il y a du pour, il y a du contre. On met dans la balance, on pèse, oui, là, bon, il semblerait que. On ne conclut jamais tant qu'il n'y a pas le factuel, surtout en matière de justice. Au final, tout le monde s'oppose sur la toile, les gens insultent ceux qui ont un peu de bon sens. Oui, je prétends, parce que par moment on peut être prétentieux, je prétends avoir un peu de bon sens. Et sachant ce qui se passe par rapport aux enfants de 6 ans, parce que justement, ces personnes-là qui sont dans l'émotion, dans le cœur, n'ont pas une once de jugeote à se poser la question. Un enfant de 6 ans en France, un enfant de 5 ans, 6 ans, il disparaît. Pourquoi? En général, il y a peut-être un cas ou deux d'exception. En général, le pédosatanisme, ce sont des enfants de 5 ans et demi, 6 ans. Alors, s'ils n'ont pas compris ça, ils n'ont rien compris. Il y a le contexte de drogue, il y a le contexte marocain. Son compagnon est d'origine marocaine. Je ne dis pas que c'est lui. À la limite, je n'ai pas la preuve. Donc, je ne le dis pas. Mais tout ça doit pousser à regarder les choses et à les entendre autrement. Bonsoir Bruno, bonsoir Marie-Josée. À partir de là, pourquoi s'insulter? Il n'y a pas les preuves. Admettez qu'il n'y ait pas les preuves. Qu'elles soient mises en liberté, il y a quelque chose d'aberrant. Ben Allah mis en liberté, il y a quelque chose d'aberrant. Mais derrière, il y a autre chose. Pas tout de suite vous figer sur la première image, aller creuser derrière l'écran. Alors, je sais bien que vous qui me suivez aujourd'hui, et les autres fois, pour la plupart, vous n'êtes pas dans cette dimension de réagir trop vite. Mais vous allez voir que dans les 12 affaires, il y en a bien où vous avez plongé, sans doute, sans aucun doute même. Et moi, par moment aussi, hein, attention. Hein. Je ne dis pas que je ne me plante jamais, hein, ça arrive. Hein. Mais, avec le recul, non. Donc, cette gamine qui a été échangée contre la drogue a été donc assassinée, enterrée ailleurs que près de Clermont-Ferrand. Parce que Clermont-Lyon, c'est pas loin. Hein. Pont-de-Beauvoisin, Saint-Savin, Saint-Chef, c'est pas loin non plus de Lyon. Hein. Je me suis déjà exprimé, j'ai déjà fait des posts là-dessus. Donc, tout ça pour dire, en dehors du fait, en dehors de cette affaire où la petite, donc, elle est victime de pédosatanisme,
et elle est enterrée avec 17 autres enfants à Saint-Chef. En dehors de ça, c'est pas parce que le gars dit oui, ou elle dit que c'est lui qui a fait, que elle lui dit que c'est elle qui a fait, que machin. Au final, dans l'écran, là, ben on vous fait croire que c'est lui, puis comme ça, affaire conclue. Aujourd'hui, tout le monde pleure après le mensonge, personne ne fait l'effort vers la vérité. Pour faire l'effort vers la vérité, il faut que tout ce que vous voyez dans l'écran, aujourd'hui, c'est vraiment tout. Vous allez voir dans les 12 cas, à chaque fois, ça vient de l'écran. La télé, elle a dit. Le juge, il a dit. Norda Lelandais, il a dit que c'est lui qui avait assassiné Maëlys. Bah oui. Est-ce que pour autant c'est lui? Est-ce qu'il y a des preuves? Absolument aucune. Aucune. Hein, donc, voilà, il y a en plus dans les enlèvements, comme le dit Valérie, dans les enlèvements, 6 ans, c'est le pédosatanisme, le sacrifice sur l'autel. 9 ans, c'est la prostitution, enfin c'est à cheval entre les deux, et 12 ans, c'est à partir de 12 ans, c'est la prostitution, pays de l'Est en particulier, par le biais de Strasbourg, Belfort et Annemasse, Genève. Donc, vous voyez, il y a quand même, à force de décrypter les choses, on doit le noter quelque part dans sa petite tête ou par écrit, avant de bondir, oh là là, ça y est, elle est sortie, faut lui couper la gueule parce que c'est elle. Mais si on élimine les personnes qui, comme elle, est coupable, enfin, est complice du meurtre, coupable de la disparition de quelque chose, si on les élimine, comment on trouve les vrais assassins? Comment on efface, comment on éradique les réseaux? C'est absolument impossible. Imaginez bien que, et vous le savez à force, les médias sont complices, les sénateurs sont complices pour beaucoup, l'État, la République est complice pour beaucoup. Comment est-ce que vous voulez, comment est-ce qu'on peut arrêter des gens si le moindre, je dirais, la moindre vis, vous l'enlevez, c'est pas tout qui s'écroule quand on enlève une vis. Il faut enlever tout le cadre. Alors si on enlève, ah oui, mais la mère c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien. Et là je dis pas que c'est bien. Hein. Elle mérite de moisir en tôle. Ça sera aux États-Unis, elle aurait déjà pris 40 ans. Ici c'est 4 ans, voire, et puis on en fait 1 an et demi. Bon, aux États-Unis, elle aurait déjà pris 40 ans. Et si, oui, tout à fait, Annie. Et si il y avait en plus le crime, le meurtre, l'assassinat proprement dit, ça serait 70 ans plus 40. Voilà, ça c'est clair. Le beau-père, donc d'origine marocaine, je ne dis pas d'origine marocaine parce que je suis raciste ou quoi que ce soit vis-à-vis des Marocains. Il se trouve que les réseaux pédophiles, les pédosatanistes en France, ont des rabatteurs pour 40% ou 60% d'origine marocaine. Benalla est d'origine marocaine, faites les liens que vous voulez. Donc, si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas décrypter. Pourquoi je me tue à faire tout ça dans ces vidéos? C'est pour que chacun comprenne que tout est lié et à partir de ce moment-là, on doit avoir du recul. On ne doit pas réagir avec le cœur. Tout, ah, ben t'as vu, elle est sortie, c'est un scandale. Benalla, il est sorti. Ben Benalla, il est sorti. Ben oui, mais il fallait s'y attendre quand même. C'est quand même des gens privilégiés. Au lieu de dire ça, on devrait dire pourquoi Détinger n'a pas la même faveur. Pourquoi son avocat n'a pas demandé? Voilà. Donc, pour ce qui est de Fiona, toutes les personnes qui ont insulté, d'ailleurs, il y en a une que j'ai bloquée parce qu'elle me saoule. Ah oui, mais de toute façon, c'est n'importe quoi ce que vous dites, vous êtes un pauvre con. Pauvre con, pourquoi? Parce qu'on regarde les choses autrement. Qui, en plus, ont en grande partie de vérité. Et on le saura avec ce grand nettoyage dont je parle depuis quelque temps, qui semble sacré. On le saura. Malheureusement, tard pour les familles faire leur deuil, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'y peux? Absolument rien. Comment est-ce qu'on peut concevoir qu'une mère et son mec ne sachent pas où se trouve le corps de la petite, si ce n'est que quelqu'un d'autre s'en est chargé? Le discernement, c'est se poser les bonnes questions, c'est utiliser le doute pour décrypter et émettre des hypothèses en se mettant à la place des gens, en se mettant à la place où on essaie de comprendre ce qu'on ferait, ou avec l'aide, à la limite, de tous les films qu'on peut voir dans les séries. Il y a quand même plein d'exemples. Une série, c'est pas forcément génial. Le film policier n'est pas forcément vrai. Et pour avoir fréquenté pas mal de flics ou de gendarmes, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, mais la plupart sont médiocres parce que c'est pas du tout la réalité. Cela étant, les scénarios montrent un certain nombre d'hypothèses possibles. Hein, ah ben oui, c'est sûr que si c'est eux qui l'ont battu, qui l'ont assassiné, retrouver le corps, ils auraient pris 10 ans de tôle de plus.
Bah non, c'est pareil. Par ascendant, machin, bah, de toute façon, ça revenait au même. Alors que si c'est en plus un réseau, il balance le réseau, alors que le réseau a payé pour avoir la gamine, en drogue ou en argent liquide. Et là, vous ne pouvez pas le dire, parce que sinon, c'est vous qui mourrez à la suite. Mais ça, faut le. On est dans un monde pédo-satanisme. Sataniste, pardon. Et plus, mais on en parlera peut-être après. Allez, Fiona, donc voilà. Fiona, discernement, on ne doit pas tout de suite. Ah ben non, pas avec le cœur. Là, c'est la tête qui réagit, qui réfléchit, c'est pas le cœur. Allez, deuxième cas, tous ces gens qui n'arrêtent pas de dire Macron, feu Macron, puisque je rappelle qu'il est décédé le 21 décembre, feu Macron était homosexuel, Benalla c'est son mec, machin et truc. Et dans tout ça, ça se pourrait que ce soit vrai. Mais jamais, jamais personne n'a imaginé qu'il est une cougar. Bah oui. Mais effectivement, si on ne sait pas, parce qu'on ne s'est pas posé les questions, quelle est la nature physique de feu Macron, c'est-à-dire d'être transsexuel, ce qui explique aussi donc le comportement de Griveaux aujourd'hui, mais aussi de comment il s'appelle comment il s'appelle celui qu'il y a eu avant, qui était à la France TV, Mathieu Gallet, c'est ça? Bon, il y a plusieurs comme ça qui sont passés dessus. Ben oui, transsexuels, je vous signale. Donc, avant de dire, voilà, ils sont homosexuels, c'est sûr, homosexuels et psychopathes. Mais putain, depuis combien de temps on le dit qu'il a été initié le 12 octobre 83 au satanisme, qui est né le 21 décembre. Enfin bref, il y a plein de symboles, le fils de David Rothschild et compagnie. Donc, il serait temps à un moment donné, et là aussi je réagis parce que quelqu'un dit c'est complètement farfelu comme hypothèse. Mais le croire homosexuel, c'est farfelu aussi. Ah, parce qu'il fricote avec des blacks. Mais il peut être transsexuel aussi. Ça explique même nettement plus. La Gay Pride. Mais qui organise ça? Pas forcément lui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là encore, pour plein de gens, voilà, homosexuels, machin. Mais il n'y a pas que l'homosexualité dans la vie. Est-ce que vous avez conscience? Alors, quand je dis vous, évidemment, ce n'est pas forcément vous avec qui je discute régulièrement ou qui regardez régulièrement, puisque vous avez compris à force de ce que je disais et ce qu'on avait comme message, comme élément. Mais à tous ceux qui insultent tout de suite, c'est farfelu, mais réfléchissez. Il y a toujours deux versants. Est-ce homosexuel, pourquoi pas? Mais est-ce qu'à la limite, pourquoi il ne serait pas avec Brigitte? Pourquoi pas? Avec maman. Ah, maman. Oui. C'est pas dans ce monde où la cocaïne règne, où le crime règne, où il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de loi, enfin loi sataniste, il n'y a pas de valeur humaine, il n'y en a plus. Tout est possible, tout le monde copule avec tout le monde en fin de tenue sataniste. En fin de tenue, il y a d'office quasiment partout. Et c'est pour ça qu'il y a des frères, demi-frères, jumeaux. C'est pour ça qu'il y a un demi-frère, un micron de. Et le LGBT, le mariage pour tous fait par François Hollande, pourquoi il a été fait? Le couple Macron-Brigitte, c'est un couple de deux femmes. Pourquoi il a été fait, ce mariage pour tous? Bien en retard, puisque le mariage, du coup, n'est plus légitime. Il n'est pas légal, ce mariage. D'ailleurs, il n'a jamais été fait. C'est un faux papier. Elle n'a jamais divorcé, c'est un faux papier. LGBTQ, c'est pour masquer le tout. Donc là encore, discernement. Tout est possible. Ça veut dire que quand on voit un truc, c'est pas parce qu'on y croit tout de suite que c'est vrai. Donc il faut absolument envisager les autres hypothèses et parler avec les uns les autres et regarder d'autres documents à l'appui de son propre ressenti avec du recul. Sinon, on gobe et on fait les moutons tout en disant non, non, moi je ne suis pas mouton. Hein. Ah, non, non. Moi je ne suis pas mouton, hein. Je crois que ce que je vois. Ben non. Je crois que ce que je ressens, pas dans mon cœur, mais dans mon âme, dans mes tripes, certes, mais les tripes, c'est le deuxième cerveau et non pas le cœur. Les intestins, les tripes, c'est le deuxième cerveau. Et encore une fois, donc pas le cœur. Allez,
Euh, pourquoi j'ai marqué… ah oui, le 3. J'ai lu Louis X, Saint-Louis, mais non. Le 3, je voulais aussi parler par rapport au roi de France et à tous ces élucubrés se prétendant templiers, alliés, qui n'arrêtent pas de publier des trucs. Vive Louis XX, vive Louis XX, vive la monarchie, vive Louis XX, le roi de France va revenir, il est là, il est là. Franchement, là encore, discernement par rapport aux écritures saintes, sacrées, qui consacrent la monarchie. On part de tout petit. On part de tout petit, de l'humilité maximale. Bonsoir Barbara. Et comment est-ce qu'on peut aller solliciter un mec qui a le même profil qu'un Manuel Valls, qui ne sait pas où aller, qui va là où c'est, qui est un opportuniste de première. L'opportuniste de Jacques Dutronc, c'est pour Manuel Valls. Hein. Il ne savait pas, mais c'était une chanson avant-coureur, avant-coureuse, je ne sais même pas si on peut le conjuguer, enfin si on peut l'adapter. C'était une chanson pour lui. Louis XX, c'est un banquier. C'est un mec qui regarde que le pognon qu'il pourrait tirer de la situation et nos chers chevaliers, nos pseudo-templiers, nos élucubrés de la toile n'en peuvent plus avec Louis XX. Le roi de France, s'il était là, sous nos yeux, mais la République, il y a longtemps qu'elle l'aurait chanté. D'ailleurs, je ne vous cache pas que l'avenir de Louis XX, il ne dépasse pas 3 ans. Hein. Et le deuxième qu'on voit, je ne sais plus si c'est le comte de Paris ou l'autre, Orléans ou Bourbon, je ne sais même pas, parce qu'il ne m'intéresse pas, il n'est pas là, le roi de France. Le roi de France, il est petit aujourd'hui. Il est, même si son nom commence, et là c'est jouissif, parce qu'on n'est que deux à savoir, c'est jouissif parce que son nom commence à apparaître. Et quand vous saurez, vous verrez ce que je veux dire. Mais son nom commence à apparaître, mais petit, sans aucune prétention, avec de beaux discours, pas nombreux, parce que c'est très récent. Quelqu'un de propre, d'intègre, d'humble, qui n'est pas là pour aller en tant que roi, mais qui est là pour imposer quelque part sa sagesse. Non, c'est pas prétentieusement, non, c'est pas moi. Et ça tombe bien, non. Mais Louis XX, jamais. Mais comment est-ce qu'on peut affirmer ça quand on a un Valls qui a pris la route opposée et dont on ne veut plus? Bonsoir Catherine. Un Valls qui a été une erreur, comme plein d'autres avec lui au même moment, de toute façon, comme son mentor, comme son président. Hein, donc, stop. Non, Louis XX, non. Il y a ceux qu'on voit qui donc, là encore, le discernement, la dualité, ceux qu'on voit, celui, ou ceux, s'il y en avait plusieurs, qu'on ne voit pas. Non, il n'est pas de lignée christique, Bruno, Louis XX, c'est faux. C'est absolument faux. Alors que celui dont je parle, oui. Et celui dont je parle, c'est l'un de ses ancêtres qui s'est sacrifié à la place de Louis XVI sous la guillotine en 1793, lui permettant de vivre 11 ans de plus et de protéger les 3 enfants qu'il avait en plus de Louis XVII. Donc, il y a vraiment, en matière de généalogie, il est là. Et l'un de ses ancêtres s'est donc sacrifié, et un frère de cet ancêtre s'est marié avec l'une des filles de Louis XVI, pour donner aujourd'hui une descendance qui est partie sur ses 3 enfants. Donc il y en a, mais il y en a un qui est légitime aujourd'hui, le plus âgé, et il est là. Donc, Louis XX, stop, allez chercher si vous voulez, mais regardez par rapport aux écritures, regardez par rapport aux personnages, regardez par rapport à son métier. On n'aura plus de banquier d'argent, tout ça, c'est mort. On ne peut plus, le dieu argent est mort. Et c'est une bonne chose, même si ça nous fait mal, parce qu'on n'a pas toujours de quoi bouffer entre le 12 et le 28, pour un mois de février, ou entre le 12 et le 31, au mois de mars. Vous voyez, donc, pas de banquier, pas de financier, pas de dieu argent. Un Louis XX qui est un banquier,
C'est un roi qui n'est pas digne de la descendance, c'est un roi qui n'est pas digne d'accéder au trône parce qu'il n'est pas à l'opposé du dieu argent. Le point numéro 4. Alors là, le point numéro 4, celui-là, c'est un bijou. C'est un bijou, voilà, Valérie, banquier chez son beau-père. Alors tu parles. Un banquier roi de France. Non mais, et puis vous luttez contre les banquiers au pouvoir en France. Alors quand je dis vous, encore une fois, ça s'adresse à ceux qui pensent que les autres, je vous encourage à utiliser ces arguments pour leur prouver, pour leur montrer, pour leur expliquer, pour semer la graine qui mettra le doute dans toutes ces têtes un petit peu illuminées, dans le mauvais sens. Le point 4, donc, ça c'est un bijou, et vous avez dû le remarquer, c'est le décès de Karl Lagerfeld. Mon Dieu, un super couturier. Ouais, ok. Le décès de Karl Lagerfeld, bonsoir Pascal, annoncé, et vous l'avez vu, le 19-02-20-19. 19 février 2019. Si ça, mais c'est un nombre miroir de dingue. Bonsoir Marie. Un nombre miroir de dingue. 19-02-20-19. Ok, miroir. Miroir, qui est le plus beau? Bon, bref, pas de réponse. Joker. Bonsoir Marie. Et bonsoir Pascal. Donc, nombre miroir, alors que pour nous, tenez-vous bien, il est décédé le 17. Alors, même s'il n'est pas décédé le 17, c'est un nombre miroir, et je vais vous expliquer ce qui contient ce nombre miroir. Mais en attendant, quand on sait qu'il est décédé le 17, on se dit qu'il y a un message de ceux qui annoncent le décès pour ceux qui regardent le décès. Et en l'occurrence, ce n'est pas nous. Et ce n'est pas l'univers qui modifie la date. L'univers, c'est vérité, révélation. Donc, il y a une codification très claire. Sachant que par ailleurs, 19-02-20-19, ça s'écrit aussi 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, c'est-à-dire 33. Mais ça s'écrit aussi, si on prend jour, mois, année, 1, 2, 3. Et comme c'est un nombre miroir, on ne retient pas le 19, mais le 91. Et le 91, c'est 13 fois 7. Et le 13 et le 7, c'est la construction par la destruction. Autrement dit, le chaos. Donc, quand on a des gens en train de la ramener et qui ne vont pas fouiller ce genre de truc, ou des gens de l'alchimie, parlons-en de l'alchimie 2 secondes, bonsoir Pascal, et de ces gens qui veulent continuer à crypter, alors que le boulot aujourd'hui, c'est de décrypter pour donner gracieusement ou au chapeau, je dirais, comme je fais par exemple avec une cagnotte, pour ceux qui et encore une fois, un coucou à ceux qui participent à cette cagnotte. C'est un symbole fort, nombre miroir du 91, construction par la destruction, donc le chaos, 1, 2, 3 ou 33, alors qu'il est décédé le 17. Donc il y a bien une communication par le biais des médias et des nombres, comme l'univers, pour se comprendre. Mais, là où c'est fort, et où il faut exercer sa dualité, c'est que ces nombres, pour des gens comme prétentieusement nous, et plein parmi vous d'ailleurs, qui le voyons, c'est donc pour comprendre et l'expliquer à ceux qui ne le voient pas, à condition qu'on soit ouvert à toutes les possibilités et qu'on aille chercher nous-mêmes. Le 13 x 7, moi je ne l'avais pas forcément, je suis allé chercher Internet, il y avait 6 ou 7 lignes sur le sujet 91, 13 x 7, machin, et il y en a une qui parle très clairement, construction par la destruction. Quand on voit ces symboles-là, on sait qu'ils se parlent, ces gens. Et il y en a un autre ou deux après, de ce genre d'exemple. Donc, vous voyez, il y a la communication entre eux, et quelque part, un peu, qui se croisent à un moment donné quand le nombre sort, entre l'univers et nous, et entre ces pourris et les pourris. Mais l'univers chante tout ça pour que nous, on le capte, et qu'on l'explique, et qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain. Ce qui s'est passé hier, surtout, c'est important, parce que même si beaucoup négligent, entre autres, tout ce que j'ai dit avant, ceux qui le connaissent, ceux qui savent,
ont compris aujourd'hui ce qui se passait. Ceux qui disent « Ah ouais, mais j'ai pas trop envie », qui vont m'insulter, enfin farfelu ou pauvre con ou je sais pas quoi, dégage pauvre con. Hein. Tous ceux-là, ils ont juste oublié d'aller voir le reste et de comprendre que tout était lié. Avec ça, on comprend les symboles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un symbole qui sort au bout de 2 heures sans qu'on l'ait compris, quasiment. Parce qu'on est plusieurs. Quand je dis « je » aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre vous avec qui je travaille, hein, et puis des pièces de puzzle ici et là qui arrivent. Ces exemples que j'ai pris des 12, ils viennent de ce que je regarde, de ce que vous m'envoyez, de ce qu'on échange, etc., etc. Donc, Karl Lagerfeld, qui fait partie de cette mafia, hein, rappelons-le, enfin disons-le, eh bien, cette date, elle est pipotée et elle est faite en sorte qu'il y ait un miroir et que ce miroir, on comprenne qu'il se parle. Donc, c'est bien quelqu'un qui appartient au système. On nous aurait dit 17/2/2019, il n'y avait rien à dire de ce monsieur. Alors que là, très clairement, il fait partie de cette mafia. Alors, le point 5, il est plus une question un petit peu de moralisation. Il n'y a pas vraiment de point 5 avec un exemple, il y en a d'autres après. C'est, encore une fois, c'est faire un peu une pause avec les 4 exemples précédents pour bien dire que s'il n'y a pas de discernement, ces signes-là, on ne les voit pas. Ils passent. On se dit, il y a un truc, ouais, mais il y a un truc. Mais c'est comme quand je dis en soins, quand il y a un nom d'une personne qui vient, quand il y a un mot qui vient, c'est que ce mot, il faut le dire, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Quand il y a le nom d'une personne qui vient, c'est qu'il faut l'appeler ou la contacter. Bonsoir Annette, bonsoir Julien. Il faut se connecter au message que l'on reçoit. Et ce n'est pas de l'intuition, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas... C'est de la télépathie, si on peut dire, mais pas vraiment. C'est l'âme qui a besoin d'évacuer ce qu'elle a ramené pour pouvoir aller rechercher autre chose. Quand je dis qu'il faut vider le grenier pour accueillir la nouvelle récolte, c'est exactement ça. Il faut vider ce que l'âme elle a amené de l'univers, les informations générales, globales qui nous entourent dans ce système universel, pour lui permettre d'aller rechercher autre chose et de continuer. L'univers est blindé d'infos. Et nous, on est, comment je dirais, on est blindé de, quelque part, de manque de volonté. On manque de volonté de comprendre. Oui, mais ça doit être c'est du hasard. Non, mais ayez confiance en ce qu'on vous envoie là. Sortez-le, extirpez-le, prenez-le, mettez-le sur la table, notez, faites une page autour d'un mot, vous allez avoir 2, 3 autres mots qui vont vous parler. Fouillez-vous. Oui, pardon, sans vulgarité, fouillez-vous, cherchez-vous. Et avec cet écran, utilisez l'écran, comme là ce que je dis, comme à la télé, ils vous le disent. Enfin, ils vous donnent des infos, comme moi je vous donne des infos. Vous les prenez ou pas, et je répète une fois de plus que celui qui ne veut pas les prendre, je m'en fous. Celui qui veut les prendre, tant mieux, mais surtout pour lui. Parce que moi, ça ne m'amène rien de plus que vous preniez les infos ou pas. On les envoie, je les donne. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un suit parce que ça, du coup, ça, entre guillemets, ça multiplie les pains. Ça permet de donner aux autres ces éléments-là. Parce que même si j'en suis certain, ce sont mes certitudes, mes convictions. Je dirais presque que c'est la vérité, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et c'est aussi pour ça, j'en profite pour mettre l'accent sur ces mots que l'on perd entre vérité, certitude, conviction, dogme. Il y a 4 mots différents, c'est que ça fait appel à 4 concepts différents. Donc arrêtez de dire il y a plusieurs vérités. Non, il y a une vérité. Il y a des certitudes, des convictions et des dogmes. Mais la vérité est une. La vérité est un tout constitué de un. Et une représentant le tout. Mais les convictions sont effectivement personnelles. Les certitudes sont personnelles. La vérité, c'est ce qui regroupe le tout qui est incontournable et qu'effectivement, aujourd'hui, on ne voit pas forcément de nos yeux parce qu'il y a plein de choses enterrées, il y a plein de choses cachées, justement pour que tous ces pourris n'y aient pas accès. Alors, il y a d'autres mots comme ça
je ne vais pas parcourir le dictionnaire, mais il y a d'autres mots aussi qui ont des synonymes, des équivalents. Mais aujourd'hui, on a perdu le langage et on ne sait plus utiliser lesquels. Alors, par exemple, j'étais en discussion avec un ami il n'y a pas très longtemps entre bonheur et épanouissement. Ben oui, il y a deux mots, donc il y a deux concepts différents. Alors, peser, la balance, la justice, la balance, l'équilibre, l'harmonie, c'est l'inconscient, subconscient, le pour, le contre, le vrai, le faux, l'épée, le double tranchant, tous ces symboles-là, utilisez-les, par pitié, utilisez-les dans votre quotidien. Quand vous avez une réaction spontanée, rapide, retenez-vous, notez-la s'il faut, mais retenez-vous avant de vous exprimer. Attendez le lendemain que ça ait refroidi. On ne réagit jamais à chaud. Jamais. Parce qu'à chaud, la pompe, elle est en boost. Alors, comme il faut raisonner avec la raison, raisonner, c'est donc avec la raison, avec la tête, il vaut mieux que les vaisseaux sanguins et que le système sanguin soient reposés, que l'esprit soit reposé, que l'âme, elle ait fait ses voyages, ou ses voyages. Prenez le temps du discernement avant d'exploser sur un sujet, même si ça remue les tripes parce qu'une flashball ou machin a déglingué un œil et compagnie. Oui, effectivement, c'est gravissime. Mais ce n'est pas en disant tout de suite enculé que ça va soigner l'œil et que ça va empêcher celui d'après. Et elle booste vite. Donc, alors attention, tout ce que je dis là, effectivement, c'est avec un petit sourire et avec un peu de légèreté, mais avec un grand sérieux et avec, moi aussi, avec horreur de certaines choses, évidemment. Mais, voilà. Le sixième point, enfin le sixième qui serait presque le cinquième, le sixième point, je voulais reparler un petit peu de l'affaire Boulin, Robert Boulin, pour ceux qui ne savent pas, dans les années 79, si je me rappelle bien. Donc, en plein déclin de la maçonnerie à cause de Mitterrand, qui n'est pas de gauche, mais qui est de droite, mais qui passe quand même avec la gauche socialiste, enfin bref, c'est pas ça qui me chagrine. C'est que est parue une annonce, un post, enfin une nouvelle qui dit un deuxième juge a été nommé dans le cadre de l'affaire Boulin. Et là, je vois des gens réagir, ouais, super. Il est où le super dans cette annonce? Alors évidemment, à brûle-pourpoint, là encore, à chaud, un deuxième juge d'instruction, ouais, chouette, ça va avancer. Alors, j'ai eu, entre guillemets, la chance, j'aurais préféré ne pas l'avoir et qu'Estelle Mouzin ne soit pas décédée, enfin, ne soit pas disparue. Pardon, peut-être qu'on peut se tromper. J'aurais préféré qu'elle ne soit pas disparue et ne pas assister donc à cette réunion publique où Éric Mouzin, son père, explique que dans ce dossier, il y a 80 000 pages et qu'à chaque fois qu'il y a une nomination de juge d'instruction différent, c'est reparti pour 1 an et demi de lecture, juste de lecture et d'appréhension du dossier qui, par ailleurs, n'est pas le seul de la juridiction, de la circonscription, de la juridiction du juge. Autrement dit, quand un nouveau juge est nommé, dans un dossier comme celui d'Estelle Mouzin, 80 000 pages, c'est 1 an et demi de lecture. Si je vous dis que le juge, en l'occurrence pour le cas d'Éric Mouzin et d'Estelle Mouzin, les juges étaient changés tous les 2 ans, 2 ans et demi, ça vous laisse deviner juste une chose. Est-ce qu'on nomme le juge pour donner plus de chances de trouver, ou est-ce qu'on nomme le juge pour se donner plus de temps pour ne pas trouver? Vous voyez, dans les réponses, il y a toujours dans les questions amènent toujours une réponse éventuellement à chaud, mais quand vous formulez par dualité l'opposé, ça inverse tout. Quand on dit « je ne veux pas ne pas chanter », ça ne veut pas dire « je veux chanter », même s'il y a une opposition. Ce n'est pas la même affirmation. Ce n'est pas la même intention. Ça se traduirait presque pareil, mais ça n'est pas la même intention. Là, on a donc nommé un deuxième juge dans l'affaire Boulin. Est-ce que c'est pour résoudre l'affaire ou est-ce que c'est pour pouvoir attendre encore un peu, sachant que ça a tellement traîné
qu'aujourd'hui, les témoins, ils ont les plus fiables, majeurs, ils ont 93, 94 ans. En nommant un nouveau juge d'instruction, ils gagnent 3 ans. Donc, d'autant plus l'espoir de voir décéder ces personnes-là, au moins naturellement. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre le truc? À la limite, je n'ai pas la réponse claire et nette, puisque c'est l'un ou l'autre. Peut-être que c'est pour faire avancer le dossier, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de s'emballer sur la traduction, sur l'interprétation du fait, il faut juste démêler les mots et reconstituer la phrase. Nommer un deuxième juge d'instruction dans un dossier de plus de 80 000 pages, ou 100 000 pages, on va dire à peu près. On va dire que 50 000 pages, c'est 1 an, si on prend à peu près la moyenne, si on peut raisonner comme ça. Un dossier de 50 000 pages, un nouveau juge d'instruction, ça fait quoi? Ça reporte d'1 an. Alors, est-ce que ça accélère? Ben, je crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'entre deux, le nouveau juge d'instruction peut être affecté à nouveau ailleurs pour ne pas décortiquer le dossier. Alors, est-ce qu'on doit réagir comme ça à chaque fois de oui, c'est super, machin? Ben non. Non. Bien, vous voyez, donc Boulin, alors après les d'autres affaires, ça sera exactement pareil. Et je vous dis, Éric Mouzin, le papa d'Estelle, donc en réunion publique du 9 janvier de mémoire 2017, l'a très bien expliqué dans la réunion de l'association, mais en public. Oui, c'est machiavélique. Bien sûr que c'est machiavélique. Et il l'a très bien expliqué. 93, 94, c'est Boulin, c'est ce que j'avais vu dans les documentaires, plusieurs documentaires. Mais lui, il explique très bien, c'est qu'à chaque fois, il y a un juge qui a été nommé, un autre qui a été nommé ailleurs. Donc, au final, le procureur, de toute façon, il ne peut pas faire autrement que, même s'il était de bonne foi, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quand il est de bonne foi, il ne peut pas faire autrement que d'attendre que le nouveau juge d'instruction s'imprègne du dossier. Quand bien même il repérerait un truc qui ne lui colle pas, le temps de déclencher les procédures, il est déjà barré. Et la procédure peut être éteinte, oubliée, rangée dans des cartons, dans un coin d'un truc où ça brûle, comme avec le Landais dans la gendarmerie. Ça, voilà. Donc, par pitié, ne vous emballez pas quand il y a une info. Encore une fois, prenez le temps de voir ce qui se dit, faire une synthèse, puis de voir ce que vous sentez. Le point 7. Alors, le point 7, j'ai noté la flotte, l'eau potable. Et parce que ce soir, je voulais parler un peu quelque part d'inversion d'épaule. Alors, c'est un peu ça dans la dualité. L'inversion d'épaule, le regard qui change. On n'est plus du côté matérialiste pour regarder, mais du côté spirituel. Le matérialisme avec le cœur, le spirituel avec la tête. Donc, effectivement, Valérie, au final, il dilue l'affaire. Ou du moins, il la fait traîner, en attendant que les autres décèdent naturellement, pour ne plus avoir de témoins. Donc, l'eau, c'est mon point numéro 7, enfin, sans qu'il y ait de lien de chiffre ou quoi que ce soit, a priori. L'eau, alors j'ai noté ce point-là suite à ce que j'ai encore vu sur les chemtrails. Chemtrail, machin truc, accent ou pas, on s'en fout, les traînées, machin. Et malgré effectivement, il y a plein de gens, il y a plein d'entre vous qui êtes là, qui n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, et ça n'est pas dramatique, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est pas un problème du tout. Simplement, c'est suite à ça. Parce que, une fois de plus, et à l'appui de cet article que j'avais fait où je recalculais les doses, les concentrations et les machins, qui montrent que c'est complètement pas opérationnel, sachant qu'on a de tous les produits déjà en nous. Hein, regardez sur Internet, présence du plomb dans le corps de l'homme, vous allez voir qu'il y en a. Présence de barium, il y en a. Comme la Terre, elle a tous les métaux, elle a tous les éléments, nous aussi. Dans une proportion plus ou moins, évidemment, forte ou faible. Mais j'ai noté l'eau, pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces trucs en l'air, ou qui font rêver, ou des gens qui vont, comme un certain J'en ai marre, on m'envoie de plus en plus de ces vidéos, et donc maintenant je vais comme ça les supprimer toutes, qui ne font aujourd'hui qu'une collecte d'images, sans aucun appui, sans aucun argument sur quoi que ce soit, sur aucune théorie. J'ai eu envie de recentrer le débat sur ce qui aujourd'hui est le plus attaqué, c'est l'eau. Et ce n'est pas le chemtrail qui attaque l'eau. Hein. C'est vos poubelles. Hein.
c'est vos poubelles. Ce sont les traitements contre le fer, contre le manganèse, et j'en ai parlé dans une vidéo donc, sur l'eau et les énergies naturelles, l'eau, l'électricité notamment, je ne sais plus quand, ça devait être en septembre ou octobre. L'élément le plus malsain aujourd'hui, c'est l'eau. Alors là où je peux le prouver de façon, pas l'absurde, mais de façon rationnelle, sans avoir d'éléments chiffrés, puisque c'est impossible, sauf à avoir, comme moi ici, quand l'eau chaude, elle devient jaune. Alors certes, c'est un problème de chauffe-eau, mais des fois, des coupures de pression. Il y a eu une fois ou deux des coupures de pression, l'eau était floue, pleine de calcaire, on dirait qu'on pompe dans la craie. Sans parler des produits, des sels d'aluminium, d'Alzheimer, ça commence un peu à rentrer, mais on nous amène à regarder en l'air pour ne pas regarder en bas. Dans les Écritures, on dit qu'il faut commencer par le bas, par les entrailles, les siennes, nos entrailles et celles de la terre. C'est par là qu'on commence. C'est pas la tête en l'air. C'est pour ça que le chemtrail, ça m'énerve. C'est parce que c'est pas la tête en l'air. Quand bien même il y aurait un 5 millionième qui se balade juste au-dessus de la tête là, parce que c'est la proportion, hein. C'est même un 50 millionième. C'est l'eau qui donne le diabète, c'est l'eau qui donne Alzheimer, c'est l'eau qui donne le cancer. Et là où je veux appuyer, aux origines, il y a 12 000 ans, l'eau, elle venait d'où? Glaciers, fonte de l'eau, fonte des glaces, dans des puits, filtrés par de la pierre avec de la silice, du mica, et tout un tas d'autres produits, enfin tout un tas d'autres roches, filtrées par des roches, dans des puits plus ou moins naturels, construits par l'homme, avec une décantation. Cette eau, cette époque, il n'y avait pas d'obèses, et très peu. Premièrement, ils n'étaient pas tout le temps assis, ils étaient tout le temps au boulot, tout le temps en activité, alors que nous, moins déjà. C'est l'eau. Mais oui, c'est par l'eau. L'eau qui est contaminée par Tchernobyl et puis ces poches d'eau dans les Alpes qui avaient 500 000 becquerels au lieu des 5 000 tolérés. La limite, c'est 5 000 becquerels, symbole BQ. Hein, en nucléaire, BQ, becquerel, 5000 la limite. C'était, à l'époque Mitterrand, ça a été montré bien après, il y avait des résidus 10 ans après à 500 000 becquerel. Dans les bébés sans bras, ok. L'Alzheimer, c'est l'eau. Je l'ai montré, j'en ai parlé, que tous ces problèmes de maladies, de cancer, d'arthrite, spondylarthrite et plein d'autres maladies comme ça, ont toutes commencé quasiment autour des années 1800. Moment 1900, pardon, fin 19e, donc 1890, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Toutes ces maladies ont commencé à être diagnostiquées à ce moment-là. Et c'est le moment où quoi? Où on commence à canaliser la flotte. Et donc à faire du profit dessus. Le dieu argent. Le dieu argent a pollué l'eau. Et aujourd'hui, il y a toutes ces maladies. C'est l'eau. C'est pas le chemtrail qui rend malade, c'est l'eau. Et d'ailleurs, donc l'eau au début, c'était dans les souterrains filtrés par la roche. Aujourd'hui, c'est dans des canalisations. Et donc, l'eau est devenue, avant c'était la source de vie, et bien maintenant, c'est la source de tous les maux. Parce qu'on est dans l'inversion des pôles aussi. Avant, elle était au top, maintenant elle est tout en bas. Et c'est aussi pour ça qu'il faut tout changer, qu'il faut réinverser la machine. C'est pour ça. Toute cette flotte, en fait, elle est nauséabonde. Alors, et puis attention, on vous le dit pourtant, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors, moi, je bois 3 mugs de café, grosso modo, par jour. De café, l'eau à bouillie. Mais sinon, je ne bois pas d'eau. Pas de vin, enfin rien, je veux dire, mais pas d'eau. Mais 3 mugs de café, de l'eau qui a bouilli, qui a chauffé fort. C'est pour ça aussi qu'il faut, que j'ai dit une paire de fois, il fallait la magnétiser ou la chauffer, etc., etc. L'idéal étant de la magnétiser, bien entendu, et non pas d'acheter tel ou tel produit ou tel truc, ou tel dynamiseur de machin, parce que je vois le post de Julien. Magnétisez-la. Tout le monde peut le faire, le citron, l'eau, je le redis, magnétisez-la. Mais l'eau du robinet, elle est énergivore. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, lors de ce live, je vous avais parlé d'une amie Jessica qui avait son
voilà Sébastien par exemple, qui avait son eau de pluie à 13 000 unités, l'eau du robinet à 2000, et l'eau que moi j'avais fait ici avec les mesures à peu près similaires aux siennes, l'eau magnétisée, elle était à 28 000. 28, 13, 2. Ça, je crois que c'est clair. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas Chemtrail qu'il faut regarder. Il faut arrêter avec ces conneries. Même s'il y avait. Parce qu'en plus, on nous soutient, enfin, certains qui veulent prouver que ce sont des avions citernes. Est-ce que vous avez déjà roulé, mettez dans une voiture 4, 5 bidons de flotte et regardez ce que ça fait quand vous roulez, quand les bidons, enfin quand l'eau bouge. Elle n'est pas stable. Le seul stable en mouvement, c'est le gaz. Alors arrêtez de parler d'avions citernes. Quand il y a 30 bidons de 500 litres, c'est 15 mètres cubes. 15 mètres cubes à 10 000 mètres d'altitude, faites le calcul. Même s'il y a 25 000 traces, faites le calcul. Bon sang de bonsoir. Bien. L'orgonite, je ne peux pas te dire, Julien. D'autres, il faudrait demander à Caroline Canto en lithothérapie ou d'autres personnes, je ne peux pas te dire. Là, comme ça, je n'ai pas en tête. Pendule, tout ce que vous voulez, mais vérifiez la flotte, magnétisez-la, dynamisez-la, trouvez un moyen, mais c'est l'eau, la source aujourd'hui, elle est devenue la source de tous les maux. Tous. Enfin, tous. En grande partie. C'est le seul truc qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas regardé. Et on fait tout et n'importe quoi, et c'est l'eau, c'est l'âme. L'eau, c'est l'âme de la Terre, c'est le principe de vie. Je vous rappelle qu'on a 65% en nous. Hein. C'est ce qu'on a le plus. Ce qu'on a le plus, c'est l'eau. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas les os. Enfin, les os, ça se peut. Pour des personnes qui font 50 kilos, ce n'est pas impossible qu'il y ait plus d'os que de flotte. Mais je ne suis pas certain. Hein, squelette, c'est 18 à 21 kilos. Bon, 65% d'eau sur un mètre cube, c'est quand même 65 kilos. Hein. Donc oui, l'orgonite, vérifiez. Sinon, je regarderai, mettez-moi un message privé pour l'orgonite, je jetterai un œil aussi. Donc voilà, pour l'eau, le 8.8, hyper important aussi. Alors là, le 8, c'est aussi un petit bijou. Le 8, c'est un petit bijou. Je voulais parler, si vous êtes remis de vos émotions sur l'eau, Julien, Catherine. Donc pour l'orgonite, écoutez, vous verrez. Hein. Ah oui, Annie, mais ça évidemment, le problème justement aussi qui décale un peu notre génération, c'est que nous, on est en plein milieu de cette découverte, alors que nos anciens ne comprennent pas et que les enfants ne comprennent pas. Et nous, il faut qu'on arrive à lier l'ensemble. Mais après, attention, on est libre de penser que je dis des conneries. Hein. Mais bon, moi, je vois les gens malades, j'entends, je lis, je regarde des pourcentages, plutôt des schémas, des croquis, des rapports. Et puis surtout, je le sens, la qualité de l'eau. Puis je le vois dans mon robinet ici, hein, c'est affreux. Hein. C'est affreux. De l'eau jaune, c'est pas la couche d'ozone, hein, c'est la couche d'eau jaune. Hein. Affreux. Allez, le 8, pour vous dire le 8, alors là, vous allez aussi... je voulais parler en 8 parce que c'est aussi un article que j'ai vu passer. Des bébés OGM chinois. Les bébés OGM chinois, parce que j'ai vu là encore des commentaires qui allaient dans tous les sens, y compris et surtout de journalistes qui concluent à tire-larigot. Le bébé, qu'est-ce qu'il disait bon, ils ont révélé les deux bébés, machin, enfin, je ne vous dirai même pas le détail, parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que, primo, alors pour avoir lu plusieurs articles sur le sujet, les bébés OGM, on ne sait pas où ils sont. Bonsoir Franck, bonsoir Florence. Donc, concrètement, est-ce qu'ils existent? Rien n'est moins sûr, puisque officiellement, dans les premiers rapports de cette histoire, le scientifique a affirmé qu'il avait fait, mais on ne trouvait pas les bébés. Alors, le discernement, c'est quoi? Et quelque part, je fais un clin d'œil à Barbara qui a marqué le discernement, c'est pas facile. Non, mais dans ce cas-là, c'est peut-être un tout petit peu plus facile. Parce que quand on affirme, le scientifique chinois affirme avoir cloné deux bébés,
affirme avoir cloné. Alors, c'est du français pur. Hein. Affirme, admettons, avoir cloné. Il a cloné ou il n'a pas cloné? La question, elle est oui ou non. Et à chaque fois, dual. Oui, non. 2 bébés chinois. Bon, ça peut être 2, 3 ou 4. À la limite, il peut y en avoir 15. Bon, admettons que ce soit 2. Ça ne va pas changer la démonstration. C'est là qu'il faut aussi raisonner. Mais la question supplémentaire, c'est ils sont où ces bébés? Parce que dans l'article en question, il y a quelque temps, c'était pas seulement Bruno Discernement, mais effectivement, ça en fait partie. C'était marqué que les bébés, ils n'ont pas été retrouvés. Ils ne savent pas où ils sont, en fait. Il y a des prénoms, il y a, paraît-il, des bébés, paraît-il, OGM, génétiquement modifiés, mais on ne sait pas s'ils existent vraiment, puisqu'on dit que sans savoir. Donc, ils sont où? Donc, la question à se poser, c'est quoi? Quelque part, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu des bébés génétiquement modifiés? Ou est-ce que le scientifique ou quelqu'un de son entourage n'a pas juste voulu alerter la communauté internationale sur ce qu'étaient capables de faire les Chinois et que ce ne soit pas encore fait, mais en cours? En fait, aujourd'hui, on affirme sans avoir vu les bébés. Comme Fiona au tout début, son corps n'a pas été retrouvé, mais on affirme et on veut bien admettre que c'est le beau-père qui l'a tabassé à mort. Sans le corps, parce qu'il l'a dit. Alors, je ne parle pas de l'Hollandais, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est pareil. Ah, le Hollandais, il a avoué. Mais il a avoué pourquoi, à votre avis? Il a avoué parce que il n'était pas tout seul. Premièrement, c'est pas lui qui l'a tué, c'est pas lui qui l'a violé, la gamine, mais il était là, il a un film, il a des preuves. Donc il peut dire ce qu'il veut, de toute façon, il s'en sortira quelque part qu'avec complicité, ce qui est logique, c'est pas lui. Bon. Mais là, c'est pareil. Il faut regarder dans cette info des bébés OGM, c'est que premièrement, on ne sait pas s'ils existent. Est-ce que c'est pour effrayer le monde ou pour montrer que les Chinois sont en avance en matière de technologie humaine? Ou est-ce que c'est pour, justement, faire tomber ce système pédosataniste, puisque ces bébés, je vous rappelle qu'ils ont été conçus pour servir de bibliothèque d'organes, ou de clonage, ou d'organes, de greffe, pour les gens riches. Parce que je vous rappelle qu'il y a plein de gens en Europe qui disparaissent pour des prélèvements d'organes indus, pour des personnes qui sont sur des listes d'attente, qui sont très pressées parce que riches, ou qui sont riches et donc très pressées. Il y a d'ailleurs eu un épisode ou un film, il n'y a pas très longtemps là-dessus, où le mec tue pour que sa fille, elle ait une... ça devait être avec le swap, ou je ne sais pas quoi, que j'ai dû tomber dessus, ce truc-là, et le mec tue pour que sa fille, elle ait un rein plus rapide. Il tue pour avoir un rein plus rapide. Vous voyez? Donc, moi, j'ai envie de penser que pour ce bébé OGM, que c'était un message d'alerte pour que tout le monde voit vers quoi on va. Alors, il n'y a pas que le sida. Effectivement, il y avait pour le QI, il y avait a priori l'immunité au HIV, effectivement. Le QI, enfin, l'objectif était multiple. Mais on ne sait pas où sont les bébés et s'ils existent vraiment, en fait. Est-ce que c'est pour faire croire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour, encore une fois, un message subliminal pour la clique pédosataniste ou riche, très riche, ce qui revient quasiment au même quelque part, pour être prêt à avoir recours à ça et commencer à faire des commandes, comme celle de Benalla avec les 7 millions d'euros qui correspondent en fait au contrat pour les hologrammes et le clonage vocal du demi-frère, enfin du sosie d'aujourd'hui. Tout ça, il y a plein de choses masquées. Vous êtes tous nombreux et nombreux à critiquer et très justement et à dénoncer un certain nombre de mensonges, mais vous n'imaginez même pas qu'il y a 4 fois plus que ce que vous croyez. Ne vous arrêtez pas à juste ce que vous voyez. Ne vous arrêtez pas. Allez jusqu'au bout de cette phrase qui est prononcée. Une phrase de 2 lignes, il y a au moins 4 mensonges dedans. Il y en a au moins autant que de fautes d'orthographe, j'ai envie de dire. Pardon pour ceux qui en font. J'en fais encore un peu. Pardon pour ceux qui en font, mais il y a autant, j'ai presque dit, il y a autant de mensonges dans une phrase que de fautes d'orthographe. C'est peu dire. Enfin, c'est pas peu dire. Vous voyez, donc, là encore, bébé OGM, il n'y a rien de certain. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Et par les temps qui courent, avec le nettoyage qui est en train de se faire à Guantanamo,
On peut aussi penser que c'est quelqu'un qui a voulu dénoncer en douce pour que ça s'arrête. Les bébés médicaments, voilà. C'est ce qu'on avait dit il y a un temps, les bébés médocs. OK, donc là encore, du recul et étudier. On peut pas. Il faut arrêter en fait de réagir tout de suite en 2 secondes. On a le discernement, il y a une intuition au départ parce qu'il y a un ressenti sur le truc, on sent qu'il y a un truc qui n'est pas clair, mais il ne faut pas s'arrêter à un deuxième document qui dit pareil ou qui dirait le contraire complètement. Vous voyez ce qui est en train de tomber aujourd'hui avec les Gilets jaunes, avec Drouet, avec Rodriguez, avec Nicole. On l'a dit il y a 2 mois, il y a 3 mois bientôt. On l'a dit. Alors, ce n'est pas une question de se glorifier. On l'a dit. Et aujourd'hui, ah ben oui. Et le reste, c'est pareil. Alors, il y a sûrement des choses où on sera trompé, où on va se tromper, encore, évidemment. Mais voilà, il faut lire entre les lignes. Regarder d'autres images. Ce sosie où on m'a insulté, ouais, c'est farfelu, encore de la recherche. Mais si on ne cherche pas, qui est-ce qui va trouver hein? On met 12 photos, il n'y en a pas un qui voit que le nez, les oreilles, tout est différent. Il n'y en a pas un. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Et bien, dans toutes ces infos que je viens de vous donner, il y a la même chose. Il y a une multiplication des mensonges. C'est autant que les pains, ça se multiplie comme les pains. Bon, allez, je passe au 9. Alors, surtout, si jamais ça venait à couper, hein, on coupera d'office et puis je ferai une autre fois un autre morceau. 9, je voulais parler des contradicteurs, et notamment de ces gens qui insultent tout de suite, parce qu'ils n'ont pas ce discernement, parce qu'ils n'ont pas cette volonté de chercher. Ils veulent trouver, mais quand on leur donne la béquille, tiens, voilà, c'est cadeau. Hein, donc, les contradicteurs, c'est très important. Là aussi, il y a du négatif, évidemment, parce que il y a des gens qui vous insultent tout de suite. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut admettre qu'on ne soit pas d'accord. Je l'ai déjà dit, l'exemple de Bouddha. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre déco, invitez-le à la faire avec vous. Vous saurez si c'est un vrai ami. Un contradicteur qui est négatif, noir, qui vous insulte, machin, c'est même plus un contradicteur d'ailleurs, c'est quelqu'un de malsain. Mais c'est quelqu'un de malsain à l'intérieur, qui aurait besoin d'être aidé. Par contre, contradicteur, celui qui dit non, je ne suis pas d'accord, ou il y a si, mais par contre là, je ne le vois pas, prenez-le comme un bon plan. Prenez-le comme un moyen d'élever votre degré de réflexion, d'améliorer votre miroir, d'aller chercher en vous un peu plus loin encore, parce que cette personne qui vient pour vous contredire, si elle peut vous contredire, c'est que vos arguments ne sont pas complètement recevables ou pas complètement visibles. Donc, prenez des contradicteurs comme des bienfaits. Quelqu'un qui dit tout le temps comme vous, bon, après avoir cherché, à la limite, c'est bien. Si c'est la vérité, c'est très bien. Si c'est sans chercher, ça ne sert à rien. Mais, et d'ailleurs, dans les Écritures saintes, c'est écrit noir sur blanc. Quel mérite y a-t-il à voir tout le temps quelqu'un qui est tout le temps d'accord avec vous? Quel mérite y a-t-il? Aucun. C'est en opposant, c'est en confrontant, c'est en réfléchissant, en débattant qu'on avance. Parce que les idées des uns, mais si Bruno, la vérité des uns n'est pas, la conviction des uns, j'allais faire l'erreur, la conviction des uns n'est pas forcément celle des autres. Il y a une vérité. Quelquefois, quand on n'a qu'un bout chacun, eh ben, on peut arriver à faire le puzzle ensemble. Donc, un contradicteur, une contradictrice, c'est très important. Ne les jetez pas, sauf s'ils vous insultent, vous bloquez. Et ça me fait penser d'ailleurs, en passant, un petit clin d'œil à Mehdi Nawar, je crois qu'il s'appelle, que j'ai vu ce matin avec sa Corinne. Là encore, le discernement. Il bloque, on l'insulte, machin, mais à la fin, c'est de la religion. Et encore là encore une fois, à la fin, ça dérive. Voilà. Il y avait une partie de bien et à la fin, ça dérive. Clin d'œil, faites gaffe. Faites gaffe à ce gars. Je le dis une fois, je le dis 2 fois, je le dis 3 fois, adjugé vendu. Le point 10 que j'ai noté, c'est Internet. Internet, il y a quelques temps, il y a déjà une dizaine d'années, 8-10 ans, je m'étais fait la réflexion, mais Internet, finalement, c'est bien, on communique plus vite, tout ça. Mais au final, ça divise aussi.
Ça remet tout le monde chez soi. Alors, dans les moments où il n'y a pas trop de thunes, parce qu'on ne peut plus aller au café discuter, ça coûte cher, machin, c'est quand même pratique de pouvoir se rebrancher de loin ensemble et discuter. Mais il y a aussi l'avantage d'être ramené chez soi, c'est de se replonger un petit peu avec soi-même et non plus d'être dans la superficialité extérieure. Donc là encore, Internet, c'est aussi un outil qu'il faut voir de façon duale, à la fois positif, parce qu'il permet aux gens de se connecter de loin aujourd'hui et de lutter contre tous ces criminels, de loin, même si des Yann Moix, des bons Yann Moix, je retiens une phrase d'Isabelle, une amie qui m'a dit, avec une gueule pareille, comment veux-tu, qui disent pas autre chose que de la merde. Bon, c'est caustique, mais c'est relativement vrai. J'arrive pas à trouver un autre mot pour que dire vrai. Donc Internet, si vous le supprimez, ces gens, ils n'ont pas compris qu'Internet, ça leur servait à eux pour exister, puisqu'on les regardait sur l'écran. Parce que personne n'est capable d'aller dehors, et que s'il n'y a plus Internet, on va augmenter le nombre de suicides, on va augmenter le nombre de déprimes. Et ça, on ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte. Donc, c'est là aussi, Internet, il y a une double façon de l'analyser. Il y a du positif, il y a évidemment du négatif, parce qu'il y a aussi des gens qui déblatèrent à longueur de journée. Mais il faut savoir juste s'en servir. Quand j'entends, et effectivement, je reprends ce que dit Valérie là en partie, beaucoup de gens à un moment donné disaient oui, mais de toute façon, il n'y a que du négatif. Ben, c'est parce que tu écris du négatif. Quand on écrit du négatif, on reçoit du négatif. Alors, il y a plein de gens qui mettent le panneau, celui qui émet du positif attire du positif. Et puis la page d'après, il met ouais, je suis en déprime. Enfin, je le dis en une phrase. Hein, oh, ça va pas trop aujourd'hui, ma femme m'a quitté. Mais c'est pas grave. J'ai envie de dire par moment, j'aurais dit essaye le gaz, mais non, je le fais plus ça. Oui, Internet, c'est un lien social, mais en même temps, c'est quelque chose qui divise. Parce que tout le monde peut s'exprimer, parce que du coup, quand il y a 5 personnes d'accord et 12 qui ne sont pas d'accord, il y a tout de suite une guérilla Internet. Oui, t'es qu'un pauvre con, oui, tu m'as dit ça, tu m'emmerdes. Enfin bref, pardon, je suis grossier, mais c'est un peu ce qui se passe par moment. Donc là aussi, du discernement, du recul. Essayez de transmettre que votre énergie positive. Oui, moi aussi, par moment, il m'arrive la faute que j'avais marquée. Il y avait une raison subliminale qui était un petit peu négative parce que j'avais pas une bonne nouvelle la nuit. Voilà, après, faut donner de soi. Quand on donne de soi, de toute façon, on a le retour. Caroline qui doit être là encore peut-être à cette heure-là, Caroline a mis un post de ce genre-là. Quand il y avait un tournant, il y a toujours des belles personnes derrière. Et je l'ai inversé aussi. Quand il y a de belles personnes, il y a un tournant derrière. Il y a toujours cette inversion possible, ce miroir possible. Donc, quand on reçoit une phrase, tournez-la, regardez les deux, laquelle vous parle le plus. En gros, c'est ça. Le discernement, c'est ça. Il y a une phrase ou une image, regardez à l'envers. Regardez l'envers du décor. Et après, faites votre analyse. C'est pas, je vois ci, donc c'est pas bien, je suis pas d'accord. Non. Et le contraire fait que vous aurez peut-être les éléments que l'autre n'a pas. Donc ça aussi, Internet, c'est important parce qu'on peut trier des images, enregistrer des photos de Macron et de Micron, les comparer, regarder ses jambes. Parce que justement, parlant de ça, Internet, regardez donc cette photo avec le SDF, la tente dans la rue et machin. Tout le monde s'est empressé de dire ouais, c'est monté, ces trucs, ces machins, c'est un SDF, la toile de tente. Personne, à part nous, à part nous, et sans doute plein d'autres, je veux dire quelques-uns quand même, il n'y a pas grand monde qui a pensé juste à regarder si les jambes étaient les mêmes. Là, vous avez des jambes de mec, une posture de mec, mais de mec de 30-35 balais, comme on le sait, nous, aujourd'hui. J'ai cherché, j'invite celles et ceux qui regardent, oui, sans Internet, on ne serait pas là, merci, bien sûr. Regardez pour ceux qui cherchent un peu les vidéos, les photos, et si vous avez un profil donc qui date d'avant septembre 2018, de Macron debout. Alors, on le voit en défilé. Les jambes sont droites. Elles ne sont pas courbées. Les jambes sont droites. Les mains devant l'entrejambe, les jambes qui ne sont pas écartées. Il y a là aussi
Et non, on s'est contenté de regarder, ouais, mais le SDF, c'est un montage. Oui, ok, on sait, de toute façon, tout est instrumentalisé pour qu'on croit, pour nous pousser dans nos retranchements et pour gueuler, pour être dans la violence. C'est fait aussi pour ça. Alors, vu qu'on le sait, ça ne sert à rien de s'exprimer à chaque fois, maintenant on le sait. Ça ne servira à rien de le dire 30 fois, puisque de toute façon, Macron ne démissionnera pas, il est décédé. Lui, il ne démissionnera pas, ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui commande. À la tête de l'État aujourd'hui, ça n'est pas un homme. Avant, c'était déjà pas un homme, quelque part, physiquement parlant. Mais là, ce n'est pas un homme qui est à la tête de l'État. Ce n'est pas lui qui décide des missions de Benalla. C'est de la com pour diviser. Alors, ça ne sert à rien de bondir sur chaque image. Il faut trouver le moyen de le confondre. Il y a le côté bossu. Il faut trouver le moyen de le confondre. Il y a l'acte de mariage, donc si quelqu'un a accès à l'état civil au Touquet ou à Amiens, si quelqu'un a accès aux archives de la Providence, lycée jésuite d'Amiens, voilà, c'est toutes ces pistes-là qu'il faut aller chercher. C'est pas cette fameuse puce sur la carte d'identité, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas d'autres bricoles, machin, la Constitution, Valls et compagnie, mais c'est Porte-Nawak. Mais oui, Macron, on s'en moque. Vous le savez que de toute façon, les élections sont pipées. Elles sont pipées grâce à l'instrumentalisation du FN, de RN, FN. FN, RN. Après, ça sera, je sais pas moi, ça sera BN comme les gâteaux, hein, comme voilà, comme les biscuits. Non, mais il faut arriver à décrypter dans son coin et à confronter sans opposer. Lier sans opposer, pas diviser. Ils le font déjà. Regroupez vos ressentis. Partagez une publication au lieu d'affirmer, tiens, et moi je mets très souvent des points d'interrogation. Et là, est-ce que ça vous suffit? Alors certes, ceux qui me connaissent le savent, c'est aussi un peu une affirmation. Mais en même temps, il y a une vraie demande d'avoir une confrontation, une opposition. Oui, les chocobéennes, Bruno, tu ne connais pas les chocobéennes? À la vanille, au chocolat. N'affirmez pas plus que ça, cherchez à voir si d'autres ont vu comme vous. Et c'est comme ça que vous liez, parce que ce qui divise, il faut le lier. Si vous divisez ce qui est divisé, vous le mettez dans des petites cases tout seul, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'avais marqué? Alors, en 11, j'avais marqué, en un mot la scène de théâtre, etc. D'ailleurs, en parlant du SDF et de Micron 2, hein, Macron 1er, Micron 2, c'est justement, ça rejoint ça, mais on peut le reprendre pour plein d'autres cas. Il y a cette image de devant, où le mauvais devient de plus en plus visible, sans qu'on puisse faire grand-chose quelque part, de plus en plus visible, alors que le bon est toujours mis en arrière-plan. Qui a noté dans mes publications ce handicapé, je ne sais plus si c'est un autiste ou handicapé, je ne sais plus, enfin quelqu'un, un handicapé mental, ou je ne sais plus si c'est un autiste ou pas, qui avait sauvé quelqu'un de la noyade ou comme ça. Je l'ai posté. Il y a dû y avoir 2 commentaires, un partage, c'est tout. Tout le reste, c'est partagé 10 000 fois. Tout le monde l'a vu tout le temps. Et pour autant, il n'y a toujours pas de discernement. Et toujours autant de gens, aussi peu de gens, qui ont vu par Micron le sosie, l'imposture. Et il y avait encore un reportage aujourd'hui sur les escroqueries du carbone, là, avec donc avec Arnaud Mimran. Ou d'autres encore de reportages que j'ai vu aujourd'hui. Je n'ai même pas pu caser tout parce que je ne veux pas faire plus 3 heures. Mais un trisomique, voilà, merci Val. Donc un trisomique qui avait sauvé quelqu'un. Bon, on l'a vu nous parce qu'on est sensible, on regarde ce truc, mais ça n'a pas fait le buzz. Ça n'a pas fait le buzz. Il n'y a pas de médaille pour ça. On met une médaille à un commandant de police qui frappe des manifestants. Ben oui. Et là aussi, ce sont des trucs qu'il faut voir. Il y a le devant de la scène et il y a le derrière de la scène. Et nous, il nous appartient
de mettre les deux sur le même plan, à minima, pour comprendre ce qui se passe. C'est ça aussi le recul. C'est ça aussi le discernement. Les affaires Boulin, Berrois, tout ça, ça se résume encore une fois ici. Ce qu'on veut nous montrer, et qui est de plus en plus ce qui est moche, mal, affreux, toutes ces images horribles, ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va faire une petite conclusion après. Je vais vous donner le 12e point que j'ai rajouté comme ça, un tout petit peu à la va-vite, pour illustrer en matière d'histoire un petit point sur l'histoire, un tout petit point sur l'histoire, qui permet de me faire un tout petit coucou à mes deux bouquins sur l'histoire, pour ceux qui ne les auraient pas vus encore ou lus. À propos d'Alésia, j'ai vu un post tout à l'heure, j'avais que 11 points, il était à 12, c'est bien. Et le point sur Alésia où un certain Franck machin là, qui fait des émissions sur la télé sur l'histoire, hein, qui permet de dire que les gens qui décryptent Nostradamus autrement sont des guignols, donc quelqu'un qui n'a pas de recul, qui affirme, enfin qui parle d'Alésia, que c'est effectivement, c'est sûrement pas là où on dit, parce que c'est pas conforme à la description qui a été faite par Jules César. Alors là encore, par Jules César, parce que c'est dans les écrits de Jules César. Je ne sais pas comment ils ont prouvé que c'était les écrits de Jules César, mais ils disent que c'est lui, parce que c'est le vainqueur. Alors comme il n'y a pas eu de guerre, à part Lutèce, il n'y a pas eu d'autre guerre que Lutèce. Hein. Comme Auguste a tout triché après César, parce qu'il était jaloux du Christ, le filleul, alors qu'Auguste c'est le neveu, et comme surtout le cite aujourd'hui 2000 ans plus tard, les historiens, et ce type en particulier, ils imaginent qu'aujourd'hui, le site il est conforme à ce qu'il y avait avant, parce qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre, inondation, cultivateurs, agriculteurs dans le coin. Pour savoir où est le corps de Vercingétorix, c'est de son père, donc à la frontière du 77 et du 02, puisque le père c'était un Parisis, le chef des Parisis. Pour savoir donc où ça se trouve, je peux vous dire que le site, il est méconnaissable, mais qu'en vue aérienne, on devine l'oppidum. On devine l'oppidum. Ouais. Et les noms des villages autour ont des noms à connotation religieuse, comme les oliviers, comme j'en passe et des meilleurs, je ne le dirai pas maintenant, je ne ferai pas. Mais, ah oui, c'est pas là, c'est là, il y a 70% d'historiens, machin. Oui, mais là encore, c'est une question d'apparence. Chézy-sur-Marne, c'est là où est mort César, à quelques centaines de mètres près, effectivement. Donc, le discernement, c'est ça aussi, c'est ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Nous, aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de savoir, c'est de croire avant de voir, et c'est donc d'imaginer que tout a pu changer, que ce n'est pas conforme à ce qu'on voyait avant. La preuve, comme je l'ai dit par rapport à la Terre et sa constitution, le sol, il y a 2000 ans, était 1,30 m plus bas. À partir de là, imaginez bien que c'était différent. C'est pour ça qu'il y a des caves semi-enterrées, 1,30 m au lieu de 2,50 m, semi-enterrées. C'est pour ça qu'il y a des caves qui sont en dessous de certaines routes, parce qu'on a rechargé des chemins en matériaux, en roche, en sable, en ciment et compagnie, en enrobé. Oui, effectivement, César, je l'ai dit dans un bouquin, de toute façon, il est décédé à côté de Chézy-sur-Marne. Donc une enceinte, un petit fort romain, effectivement, que j'ai déjà visité. Mais aujourd'hui, c'est une ferme. C'est une ferme un tout petit poil fortifiée, avec les terrains plats à côté qui va bien et compagnie, puis les sous-sols, parce que c'est 1,30 m plus bas. Aujourd'hui, ce sont des fermes. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas conforme à ce qu'il y avait il y a 2000 ans, a fortiori pas conforme à ce qu'il y avait il y a 5000 ans. Alors, je ne vais pas refaire le discours et le live sur l'Égypte, sur la Grèce, sur les peuples et compagnie des civilisations. Simplement rappeler, vraiment qu'il y ait des questions, puisque ça ne coupe pas. En tout cas, de toute façon, et là encore, si ça devait couper, on arrêtera tout, puisque là, je suis plutôt à un côté synthèse. Hein, vous aurez compris, je pense, et je suppose quand même, ce qu'était le discernement, la dualité. Quand on veut comprendre un problème, y compris psychologique, et c'est ce que je fais moi quand j'ai quelqu'un en soins, il faut aller au cœur du problème et revenir au nœud et savoir oui ou non de quel côté c'est parti en vrille. Il y a de fortes chances que ce soit parti en vrille côté non, mais c'est pas sûr à chaque fois.
À chaque fois qu'on prend un chemin, il y a toujours un oui ou un non, c'est-à-dire un choix. Le oui, le non, ça matérialise le choix. Une fois que le choix est fait, ça s'appelle une décision. Alors ceux qui me disent, et là encore, confusion des mots, le choix, la décision. Le choix, c'est avant, la décision, c'est après. La décision, c'est un demi-choix, au mieux, puisqu'un choix, c'est un choix au mieux entre deux possibilités, pas entre deux choix, c'est un choix entre deux possibilités, et ça devient une décision dès qu'on en a pris une. Un choix, pas une décision. Enfin, si je me fais bien comprendre, j'espère. Donc, il faut toujours revenir pour comprendre un problème à une question duale, une question qui est oui ou non, noir ou blanc, même si entre deux il y a un panel de couleurs, le nœud se fait au moment d'un choix dual. On ne prend pas forcément la bonne voie. Ça n'empêche pas que sur ce chemin, on peut à un moment donné revenir, symbole de cet ADN qui se croise et dont on parlera un de ces quatre, puisque l'illustration de l'ADN, c'est aussi, ça correspond aussi à ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, dont on parlait avec Val tout à l'heure, et qu'il faudra que j'évoque éventuellement pour comprendre que c'est aussi l'ADN d'un point de vue symbolique. Complexe d'Oedipe, le choix, la décision, le chemin qui peut très bien, voilà, qui du moment que ça reste dans un fuseau à peu près cintré, balisé, et tout va bien. C'est l'image du dual aussi, les deux branches qui sont quand même forcément liées à chaque fois, par des petites ramifications par lesquelles on peut encore passer, où on peut encore sentir des choses. On est dans une dimension extrêmement mathématique, géométrique, très importante, numérique, mais pas le numérique de l'ordinateur, pas le numérique de l'horloge. Le nombre, la symbolique passe autour du nombre. Pourquoi ? Parce que, indifféremment de l'alphabet, le nombre reste toujours le même. Il reste toujours le même. Vous voyez ? Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît, quand vous recevez une image, un documentaire. Si vous ne voulez pas le lire, l'écouter ou le lire, ne le lisez pas, n'écoutez pas, ne regardez pas. Mais abstenez-vous, tout du moins, empêchez-vous de réagir avant d'avoir éventuellement décortiqué l'autre côté, donc cette fameuse autre branche de l'ADN. Vous fonctionnez qu'avec un des fils d'ADN. Utilisez l'autre aussi, comme ça vous aurez cerné les choses. Et vous aurez la continuité, le fil rouge ou le fil bleu, ou le fil vert, sur son intégralité. Et avec ça, vous pourrez justement avoir accès, a priori, à plus d'éléments, et surtout, vous éviterez de vous fâcher avec n'importe qui, j'ai envie de dire, pour un sujet, si ça se trouve, où vous êtes d'accord. Parce que le problème des mots et de l'analyse qu'on fait, et de cette impétuosité à vouloir réagir tout de suite, ben le hic, c'est que vous vous fâchez des fois avec des gens qui disent comme vous, et du coup, vous vous retrouvez isolé. D'accord ? Donc, voilà ce que je voulais, en tout cas, moi, ce que je voulais faire passer comme message pour toutes, et notamment donc, pour le contemporain, pour cette affaire Benalla, pour les affaires pour Fiona, pour Estelle Mouzin, pour Sophie Le Tan. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas ça ? Parce que sinon, c'est pas que machin, Benalla est homosexuel, Macron est homosexuel. Non, il n'y a pas que ça comme hypothèse. Toutes les hypothèses. Pourquoi il y a si, il faut vraiment fouiller plus que ça. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est visible. Je rappelle on est sur deux pôles. La Terre, c'est une pile. Donc, il y a deux pôles, un plus, un moins. Le plus, ce n'est pas nécessairement l'homme ou la femme. Oui, mais je ne sais plus dans quel ordre, donc je ne vais pas dire de conneries. Il y a un pôle plus, il y a un pôle moins. Il y a donc une dualité permanente. Permanente. Il y a des pyramides, ce sont des amplificateurs pour communiquer avec l'univers et les parents planètes. Mais il y a deux pôles. Et on est constitué comme ceci. L'homme, la femme, les deux sont nécessaires.
indispensables l'un à l'autre. La quête du Graal, Bruno, pas la quête de la vérité, c'est la quête du Graal. Et le Graal, il est là. La vérité, pour la trouver, il faut accepter aussi des théories en lesquelles on ne croit pas et aller chercher pourquoi on n'y croit pas. Est-ce que c'est viable? Et être aussi capable de se dire, j'y crois pas. D'ailleurs, j'ai déjà dû le dire, moi je ne croyais pas aux E.T., mais pas du tout jusqu'à il y a 3 ans. Et l'idée aujourd'hui, je la garde parce qu'elle me parle bien pour expliquer d'autres choses. Et pourtant, il y a plein de choses dans lesquelles je ne croyais pas ou je ne voulais pas. Et puis aujourd'hui, ben ouais, je veux bien. Pourquoi pas? Si on veut obtenir, il faut faire de la place. Donc, il ne faut rien garder. Ah, on ne trouve pas d'excuses, hein, Annie. Hein. La question, elle n'est pas de trouver des excuses à qui que ce soit. Elle est de comprendre ce qui se passe pour éviter que, quand il y a 15 coupables, il n'y en ait qu'un qui soit arrêté. Émile Louis, il a été arrêté. Il a fait plein de dégâts. Mais tout ce qu'il a fait qui n'a pas été vu parce que c'est en réseau, ils sont dehors. Ce n'est pas une question d'excuse. La vérité, c'est aussi d'aller chercher le reste. Et aujourd'hui, si on arrêtait des gens, voilà, c'est ça, Sébastien. Si on arrêtait des gens aujourd'hui, voilà, on arrête le Landais, par exemple. Mais tout le réseau qui est caché derrière les disparus de l'Isère, et aujourd'hui, il est tranquille, hein, pour l'instant. Mais ça ne va pas durer. Tout le réseau qui est derrière l'enlèvement et l'assassinat de Sophie Le Tan, tout le réseau là de côté de Strasbourg, c'est pas une question de trouver des excuses à Jean-Marc Rézère qui paraît-il va être libéré ou je sais pas comment. C'est pas une question de trouver des excuses. C'est la question d'aller chercher les vrais coupables. Aujourd'hui, on nous met que des leurs. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont les cannes à pêche et vous envoient vers de terre, vous mordez à l'hameçon. Alors, il y a toute la bande à prendre. Et si on veut comprendre qui est derrière, il faut justement pas se laisser aveugler par la figure de proue, comme un Macron, parce que c'est quand même le leitmotiv des Gilets jaunes depuis le début, c'est Macron démission, Macron démission. On a beau leur dire qu'il est décédé, c'est toujours Macron démission. Ça va changer quoi? Puisqu'on va juste changer le miroir qui est devant le bateau. C'est le bateau qu'il faut couler. Pour couler le bateau, il faut bien regarder l'affaire Benalla, ce qui se passe, et d'autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Et tout ce qui est en train de sortir, de toute façon, Guantanamo, ça en fait partie, l'air de rien. On ne le voit pas, ça en fait partie. Soros éliminé, Attali disparu, ce sont des points qui vont ensemble. Mais si on n'a pas de discernement, si on ne décrypte pas un peu plus en profondeur juste les images, eh ben on va avoir un problème de... on n'arrêtera pas les bonnes personnes. Ils seront toujours là. Il suffit de changer une tête. Eux, ils s'en foutent. Sur 5000 personnes, s'il y en a un qui s'arrête, on ne change pas les 4999. Sauf si on venait à éliminer les 9 têtes, enfin les 9 pierres du haut. Là, en dessous, c'est pas sûr qu'ils aient les capacités, les compétences de renouveler leur pouvoir, leur tête. C'est pas sûr qu'ils aient les mêmes facultés. Comment vous allez remplacer un Attali au sommet de cette pyramide? C'est pas gagné. On ne peut pas les toucher, Annie, parce que c'est un problème d'apocalypse, c'est terrestre et ça se fait d'une façon globale. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on est obligé un tout petit peu de regarder en même temps qu'on le décrypte, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques mois, pour juste aux gens que l'apocalypse, ce ne sont pas des puissants qui le déclenchent, ce ne sont pas des hommes qui le déclenchent, c'est l'univers et la terre qui le déclenchent. Et le chaos, ça n'est pas une volonté de l'homme. C'est une volonté de l'homme de le faire croire, et là encore, il faut du discernement. C'est une volonté de le faire croire, mais ce ne sont pas eux qui décident de ce chaos, tout comme ils n'ont pas vu venir, ou tout le moins, ils ont très bien vu venir cette élection de Trump et la signature de ces décrets, les faisant tomber. C'est pour ça qu'il y a une guérilla terrible entre Trump et Hillary, et que Hillary l'a pris très mal, elle savait très bien qu'elle finirait en zonzon et exécutée, comme c'est le cas aujourd'hui. Elle le savait. Trump le savait, il se régalait. La collusion Trump-Poutine, elle est volontaire. Là aussi, discernement, volontaire, pour faire croire aux sionistes qu'ils ont le pouvoir.
alors qu'ils sont en train de les éliminer. Regardez, pour faire un dernier point, à la limite, tant que ça ne coûte pas, sur l'avocat de Trump, l'avocat présumé de Trump, un certain monsieur Cohen. Tiens, un monsieur Cohen. Après, je dis ça, je dis rien. Qui est en train de dire Trump c'est un menteur, Trump c'est ceci, Trump c'est cela, il voulait que, il voulait ci, il voulait ça. Elles sont où les preuves, mon gars? T'en as pas, hein? Bah non. Trump, il veut quoi? Bah, Trump, il veut la fin. Il veut la fin du pédosatanisme. Il veut la fin du pédosatanisme. Il veut la fin. Aujourd'hui, il y a le renforcement de Guantanamo et compagnie. Il y a le renforcement, il y a des arrestations, il y a des exécutions qui ont commencé à avoir lieu depuis le 24, peut-être septembre, mais plus probablement le 24 décembre pour les grosses personnalités, janvier, février. Et je peux vous dire qu'il y a des gens, voilà, des Clinton, Obama, machin, tout ça, c'est. Ben, je vous invite à guetter si vous les voyez encore dans les infos, dans les médias ou quoi que ce soit. Hein. À mon avis, vous ne les verrez plus. Hein. Parce que les poissons, ils ont dû se régaler. Hein. Donc, tout ça, c'est en cours. Il reste à la France d'opérer. Et ben, pour ça, je vous invite à être patient. On est le dernier jour de l'année celtique, mois de février, celui de compensation des écarts. Nous, on a fait le bissextile en prenant février comme deuxième mois. Février, c'est le 12e mois. Demain, je prends mon bureau en main et on démarre aussi le début d'année au sens celtique, au sens gaélique. Le début de l'année, c'est demain. Et je vous invite à patienter à partir de demain, de quelques petites semaines, 2-3 semaines, peut-être un peu plus si on se trompe. Et puis, de toute façon, vous avez aujourd'hui des repères dans le temps qui sont équinoxe, solstice, lune, pleine lune, nouvelle lune, machin. Revenez à ces valeurs-là et vous aurez certainement plus de visibilité et nettement plus d'aide pour votre discernement. Donc, pratiquez à nouveau ce qui est nature. Et vous risquez fort d'être surpris avant la fin du mois. Je vous rappelle que le calendrier hébreu est un repère pour beaucoup d'Hébreux, beaucoup de Juifs, beaucoup de sionistes. Attention, hein. On ne touche pas aux Juifs, aux musulmans, aux chrétiens, on touche aux politiciens sionistes. On soit bien d'accord. Monsieur Moix, Monsieur Ardisson, j'embrasse les Juifs antisionistes. J'embrasse les musulmans anti-radicaux, etc., etc. Voilà, donc ce qui, à mon avis, fallait en dire, et surtout, ne vous emballez pas. Le moteur, quand il s'emballe, on cale et on noie le moteur. Donc, encore un tout petit peu de patience. Je vais essayer de vous occuper encore 2-3 semaines. Le jeudi, peut-être le lundi. Je ferai une petite vidéo demain que je posterai plus tard. En plus, Mars, oui, excellent. Mars, en plus, c'est le dieu de la guerre. Effectivement, en plus, c'est le dieu. Alors, un dernier petit clin d'œil, après je vous laisse. Un dernier petit clin d'œil aujourd'hui, dernier jour de l'année, à propos de Mars, dieu de la guerre, Valérie. Regardez dans votre calendrier, c'est la Saint qui aujourd'hui? Comme un petit clin d'œil du destin, n'empêche. Hein. Ça aussi, ce sont des signes qu'il faut regarder. Donc Mars, à partir de demain, dieu de la guerre. Et aujourd'hui, on était la Saint quoi? La Saint Romain. Mes Romains préférés. La Saint Romain, le dernier jour de l'année civile celtique, pour enchaîner sur le mois du dieu de la guerre, avec un 15 mars qui risque d'être important parce que c'est le décès de Marie, un 14 avril qui va être important puisque c'est l'anniversaire du Christ et de son frère jumeau, un 21 mars qui est important puisque c'est l'équinoxe, un 18 mai, c'est ma fête, mais c'est aussi de mémoire la naissance ou le décès de Anne de Bourgogne, Jeanne d'Arc, donc. Mais je vous mettrai les dates au fur et à mesure encore. Hein. Le 31 mai, ça doit être le décès ou la naissance de Jacques de Molay. Hein, le 24 mars, pour ton anniversaire, Bruno, j'ai rien de spécial en tête. Mais on peut faire la fête, hein, si je suis dispo. Le 24 mars, non, je n'ai rien. Le 23 mars, samedi, je ferai une réunion au bureau sur le magnétisme ou sur autre chose.
pour les personnes volontaires. Voilà, donc j'en ai fini, parce que si vous me laissez parler, je vais encore parler quelques temps. Donc autant s'arrêter, puis regarder un peu pour après. J'espère que vous avez compris un peu, que vous avez trouvé votre compte, que ça vous aidera pour ceux qui ont du mal à captiver, à contrôler un peu leurs émotions devant une info. Et puis, je vous invite à partager, enfin, quand vous avez un doute, n'hésitez pas, appelez-moi, appelez quelqu'un d'autre. Dans le groupe, et même vous, entre vous, vous êtes plein à avoir compris les choses. Donc, partagez, questionnez, voilà. Donc, pour les questions, je vous invite à les envoyer par privé ou en dehors du live, comme ça je coupe de façon à ce que la vidéo ne soit pas coupée. Je coupe de façon saine. Je me réinstalle là où je suis installé d'habitude. Et puis, ma foi, je vous retrouve plus tard, peut-être lundi, mais plus certainement jeudi. Pour lundi, je verrai ça demain en fonction de mon installation. Sylvie, bonsoir, mais j'ai fini du coup. Donc, je t'invite à regarder le live en différé, en replay. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir attendu, d'avoir écouté, d'avoir entendu, j'espère. Et puis, rendez-vous dans les prochains jours, aux prochaines heures, pour d'autres choses. Est-ce que je peux conclure là-dessus? Je ne vois plus beaucoup de pouces. Donc, petit rappel. Donc, mes bouquins, La Cagnotte sur Litchi, la chaîne YouTube Magique 747 et plus si affinité. Donc, bonsoir à toutes et tous, en espérant que ça vous ait convenu. Et donc, à très bientôt avec plein de discernement, plein d'infos et plein de nouveautés aussi pour le bien de l'humanité qui profite des énergies négatives libérées par les exécutions pour améliorer ces énergies positives. Donc, profitez-en. Allez, bye bye. Belle soirée à vous. À très bientôt. Bye bye. Bonsoir Annie. Bonsoir Annie. Salut Roger. Bonsoir tout le monde. Et voilà, stop la vidéo.